toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue dans la première de Passe l'Info, votre nouvelle émission d'information hebdomadaire qui traite de différents sujets à l'aide de rubriques, de reportages et de communiqués. Ceci afin de vous éclairer, au fil de ces émissions, de l'influence du sionisme dans les différents médias et de son implication dans les domaines politiques, économiques et culturels en France et dans le monde. Comme vous l'aurez compris, la ligne éditoriale de cette émission est basée sur l'antisionisme. Et sans plus tarder, actualité nationale. Mahmoud Abbas s'est entretenu avec le CRIF et son président Richard Prasquier le lundi 27 septembre 2010 à Paris. La centralité du CRIF dans la vie politique française et ses tentatives de captation d'une partie de la communauté arabo-musulmane de France devient évidente. Cette rencontre fait suite à toute une série d'entrevues, toujours amicales et conviviales, entre les dirigeants du CRIF, pivots et maîtres d'œuvre du lobby sioniste en France, et divers responsables musulmans ou dirigeants d'associations dites antiracistes qui ont toute la particularité de ne jamais dénoncer les milices sionistes de France, la politique d'Israël et ses agressions. Bien entendu, toutes ces associations sont largement subventionnées par le gouvernement sur le plan national. On cherche ainsi à banaliser Israël et son lobby, leur donnant une responsabilité alors que le sionisme montre de plus en plus son vrai visage. La veille de sa rencontre avec Richard Prasquier, Mahmoud Abbas avait déjà dialogué avec des intellectuels sionistes, parmi lesquels Alain Finkielkraut, Jean-Pierre Elkabbach, l'ex-grand rabbin de France René Samuel Sira et la présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Aux États-Unis, Abbas s'était entraîné à ce type de dialogue avec plusieurs organisations sionistes américaines. Cela confirme que le CRIF est bien le symétrique de l'AIPAC aux États-Unis. Les Américains sont peut-être moins hypocrites que les Français et appellent les choses par leur nom. Un lobby, c'est-à-dire un groupe de pression. Le parti antisioniste a justement été fondé pour dénoncer et combattre ce lobby que les grands partis politiques font semblant de ne pas voir. De plus en plus, les Français voient la réalité. Israël est un État colonial et raciste qui viole chaque jour tous les principes élémentaires d'humanité. Beaucoup de nos compatriotes s'interrogent. Pourquoi nos hommes et femmes politiques doivent-ils aller, chaque année, au dîner du CRIF? Pourquoi la véritable investiture à la présidentielle est-elle synonyme d'un voyage obligé à Tel Aviv? Géopolitique internationale. Le président de la République de Syrie, Bachar el-Assad, s'est rendu le samedi 2 octobre 2010 à Téhéran, où il a rencontré son homologue iranien Mahmoud Ahmadinejad. Dès son arrivée, le président syrien a déclaré que les négociations entre Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas n'avaient apporté aucun changement. Ajoutons qu'il s'agissait d'une opération d'Obama pour améliorer son image sur le plan intérieur américain. Les présidents syriens et iraniens ont chacun réaffirmé leur soutien à la résistance et aux autres adversaires d'Israël. La visite du président syrien en Iran, ainsi que ses déclarations, consolident l'unité du front de la résistance. La Syrie joue face au sionisme un rôle déterminant. D'abord, par sa situation géographique, ayant une partie de son territoire, le Golan, encore occupé par Israël, elle est aujourd'hui le seul État arabe qui n'a pas capitulé face au sionisme. Elle donne ainsi un précieux encouragement au peuple arabe dont les dirigeants se sont alignés sur Washington et Tel Aviv. Cette visite du président syrien renforce donc ce que les sionistes appellent l'axe Téhéran-Damas. L'influence de la République de Syrie et de son président dans la région, notamment au Liban, n'a pas échappé aux États-Unis et Israël. D'où les manœuvres et les rumeurs permanentes pour tenter de diviser l'axe Damas-Téhéran, mais en vain. La rencontre entre les deux présidents a lieu au même moment que les négociations entre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Mais leur échec programmé démasque clairement le sionisme et ses collaborateurs palestiniens. Elle confirme le rôle central de la Syrie dans le combat contre Tel Aviv et ses alliés. Les peuples opprimés de cette région, ainsi que les forces de la résistance, ne peuvent que se réjouir d'une telle visite et des déclarations du président Bachar el-Assad soutenant leur combat. C'est au tour de Damas et de son président que doivent se grouper toutes les nations arabes qui n'acceptent pas la politique de trahison de leurs dirigeants. L'honneur est ainsi porté par la fermeté et le courage de la Syrie et de ses alliés. En bref, international. Des fonds américains destinés au paiement des agences privées de sécurité en Afghanistan se sont retrouvés entre les mains de seigneurs de la guerre et des talibans. C'est ce qu'a dénoncé, jeudi, un rapport du Sénat américain. Social, grève. À l'heure où notre pays risque d'entrer dans un conflit social majeur qui pourrait paralyser notre nation, il existe, d'après les déclarations des services du Premier ministre faites à l'AFP,
un texte classé confidentiel défense qui mobiliserait 10 000 soldats pour faire face à d'éventuelles crises importantes. Notons que cette instruction a été rédigée par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Économie. Nouvellement entré dans l'OCDE, l'État sioniste subit le boycott d'un pays européen, le premier, l'Espagne, qui refuse de se déplacer à Jérusalem pour la prochaine conférence. Le savez-vous? Depuis le début de la semaine, la presse française a donné un large écho à la découverte d'un document annoté de la main du maréchal Pétain. Selon Serge Klarsfeld, détenteur depuis quelques jours du dit document, l'antisémitisme du maréchal Pétain est enfin prouvé. Au su de tous, M. Klarsfeld n'est pas un historien, ni même un archéologue. Il ne lui appartient donc pas d'authentifier ou d'analyser ce genre d'écrit. C'est le travail d'experts, compétents, qui disposent de moyens et de temps pour le faire. Prenons les paroles d'un spécialiste, Alain Michel, docteur en histoire, qui a écrit dans le site du journal Le Monde « Je ne suis pas loin de là un défenseur de Pétain, mais en tant qu'historien travaillant sur cette période, je ne peux être que frappé par les inexactitudes, pour le moins, qui ont entouré la découverte du document, tant dans la présentation des faits que dans leurs analyses. » Posons-nous deux questions. Est-ce à M. Klarsfeld qui est donné d'écrire l'histoire de notre pays? Et pourquoi les médias, au lieu de relayer cette information, ne choisissent-ils pas de tendre leur micro à de vrais spécialistes? Merci de nous avoir suivis. Une excellente semaine à vous, et n'oubliez pas, Passe l'info.